Voilà. Siyata d'Ishmaïa, nous allons voir une des Mishnayot les plus célèbres du Pirkei Avot. Amar Rabbi Yossi ben Kisma. פעם אחת הייתי מלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. Donc Rabbi Yossi ben Kisma raconte qu'un jour il voyageait, מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד, et il a rencontré un homme, נתן לי שלום, החזרתי לו שלום, il m'a salué, je lui ai répondu. Ouais, donc ici d'emblée on voit que Rabbi Yossi ben Kisma nous raconte une histoire et il nous dit, enfin nous raconte l'histoire, il nous dit dans quel contexte cette histoire s'est produite. Il était en voyage, il a rencontré quelqu'un qu'il a salué et à qui il a salué en retour. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Malach baderech, un jour quelqu'un m'a proposé, il m'a salué, je lui ai Amarli. Donc cet homme qui rencontre Rabbi Yossi ben Kisma, Rabbi, lui dit, Rabbi, mais makom ata. Quel est donc ton lieu d'origine? D'où est-ce que tu viens? Amartilom irgdola, shel hachamim beshel sofrim ani. J'appartiens à une ville, je viens d'une ville pleine de sages et de scribes. Amarli Rabbi, aïe Rabbi, רצונך שתדור עמנו במקומנו, ואני אתן לך 1,000 אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. Je te propose un contrat avec un salaire colossal, colossal. 1,000 אלפים דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות. Viens juste, תדור עמנו במקומנו, viens juste habiter avec nous dans notre ville, je te donne un salaire colossal. אמרתי לו, בני, רבי יוסי בן קיסמא rétorque, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם, כל כסף ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, אין ידר אלא במקום תורה. Tu peux me donner tout ce que tu veux. Quel que soit donc le salaire que tu me proposes, je n'habiterai que dans un endroit de Torah. Pourquoi? Les fiches. Pourquoi écrirait pas à nouveau dans l'endroit de Torah? Vas-y, vas-y. Ils te proposent autant d'argent, Baruch Hashem, ils ont un budget no limite. Vas-y, construis un endroit de Torah. Il refuse, on y revient. Il dit pourquoi Bemakom Torah, les fiches Béchad, Tirato shel Adam, En melavin lo l'Adam, lo kesef, velo zahav, velo avanim tovot ou margaliot. Un homme, toute sa vie, s'investit pour gagner, pour acheter, pour qu'il y ait d'argent à la banque. Le jour où il n'est plus, tout son investissement reste là où il est et il le quitte tout seul. Il s'est tellement investi pour toutes ces maisons. Le jour du départ, même pas il accompagne un 100 centimètres, même pas un seul centimètre. Sa famille l'accompagne jusque là où il reposera. Et ça, et après il rentre chez eux. Quoi, il va rester seul? Il va rester seul. Il s'est investi pour de l'immobilier, pour du mobilier, pourquoi? Même pas il bouge un seul centimètre pour lui. Toute sa vie, il leur a donné. Même pas il bouge un seul centimètre. Alors sa famille, ils bougent, ils viennent jusqu'au moment où ils reposent. Après quoi? Il reste seul? Non. Maasim tovim. Torah ou maasim tovim. Et la Torah ou maasim tovim bilvad. Sheneemar, bitalechecha tanhe otach. בשוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך. Il y a un pasuk dans Michelet qui nous dit, בהתהלכך, quand tu es dans l'olam hazé, la Torah te guide. Au lieu de te tromper de chemin, la Torah te guide. Lorsque tu décèdes, בשוכבך תשמור עליך, elle veille sur toi. Tu crois que quoi? Tu as besoin d'une shmira. Tu fais de Torah, Maasim Tovim, elle veille sur toi. Vakitzota, hitesihecha, la olam haba. C'est elle qui te permettra de t'exprimer, de faire Akitzota, Triat Ametim, hitesihecha, la olam haba. Chen katuv besefer Tilim. Allez, David Melech Israël, le roi qui était,
Quelqu'un, il dit, moi, je préfère la Torah. Alors l'autre, il va lui dire, tu sais pourquoi tu préfères la Torah? Parce que tu ne connais pas ce qui se passe ailleurs. Si tu avais connu ce qui se passe ailleurs, tu aurais dit, tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Tu es parti une fois sur l'île Maurice? Jamais. Bon, alors de quoi tu parles? Alors il dit, David Melech Israël, lui, il sait, n'est-ce pas? Il sait. Et il dit, Tov li Torah picha, me alfi zav achasef. ואומר, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבקות. Donc, ce que tu cherches à donner, ça appartient à Hachem. Donc, il dit, li הכסף, tu vas prendre l'argent, c'est li הכסף ולי הזהב. Donc, Rabbi Yossi ben Kisma, ici, nous raconte l'histoire d'une belle proposition dont il a été l'objet. On lui a proposé un salaire colossal, mais il a dit, il a refusé. Pourquoi? Enidar ela bemakom Torah. Donc, ça veut dire ici, vraisemblablement, le Pshat Pashut, Rabbi Yossi ben Kisma vient nous mettre en relief l'importance d'habiter dans un endroit de Torah. Reb Chaim Mivolojin, dans Roi Chaim, dit פעם אחת הייתי מהלך בדרך. c'est-à-dire פעם אחת. פעם אחת הייתי מהלך בדרך. Et alors, דרך דרוש. Il dit que Rabbi Yosef ben Kisma était toujours dans le Beth Midrashot. Une fois, il est sorti, une fois. Il fallait, le Yetzer Hara, il lui suffit d'une fois. Quelqu'un, il peut dire, mais je sais pas, ça fait 55 ans que je suis dans les Beth Midrashot, je peux affronter n'importe quel environnement, n'importe quelle personne. C'est bon, je suis immunisé, protégé, invulnérable. Il n'y a pas d'être plus vulnérable que celui qui se sent invulnérable. Il dit, Pa'amachat haïti me'alech baderech. Une fois. Haïti me'alech baderech. Je suis sorti de Beth Midrash. Haïti me'alech baderech. Il se passe ce qui se passe. Mais en tout cas, ici, on nous décrit donc qu'il était baderech. Décrit qu'il était baderech. Première remarque. Deuxième remarque, Pagabi Adam Echad. Il m'a rencontré. Natan li shalom vechzarti lo shalom. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire ça qu'il a rencontré? Et bien entendu, comme vous avez très bien dit, avec un tel budget, on peut créer un Makom Torah splendide. Alors pourquoi Rabbi Yossi ben Kisma n'a pas accepté cette proposition? Il va créer un Makom Torah splendide. Le Maral de Prague nous donne, le Maral de Prague, hein, je l'ai ici écrit parce qu'il y a un Yesod. Il dit comme ça. Rabbi Yossi ben Kisma, quand quelqu'un est en voyage, il a besoin d'être accompagné plus que jamais. C'est pas quelqu'un qui est en voyage est fragilisé. Il n'est plus dans son contexte, il est fragilisé. Le contexte consolide une personne. On va voir, c'est toujours Rabbi Yossi ben Kisma, mais grandement l'accent sur le contexte dans lequel je me trouve. Quelqu'un qui s'arrache à son contexte, il est dans un contexte différent, il n'a plus ses repères, alors il a besoin d'être accompagné. En voyage, quelqu'un a besoin d'être accompagné pour mille et une raisons. Donc il était derrière. Et comment quelqu'un, donc par qui il est accompagné? Si je dois faire un voyage, je suis seul. Et il faut impérativement être accompagné pendant un voyage. Quel est l'accompagnement que je peux avoir? Je suis seul. Alors il dit, il y a marqué dans Aïrouvin, Omar Rabbi Yeshua ben Levi, Amalech baderech ve'eno levaya, ya'asok batorah. Shene'emar ki liviat chen hem leroshecha. Rabbi Yeshua ben Levi nous dit, quelqu'un qui voyage, il n'a pas le droit de se dire, Tom, maintenant, je ne suis pas dans le contexte le plus idéal. J'attends. J'arrive d'ici un certain temps. Détente. Voyage, je suis un peu pris. Il dit, un homme doit être accompagné. Pour plein de raisons, il a besoin en voyage d'être accompagné. Un homme, quand il est en voyage, il est fragilisé. Et il doit être accompagné. Et il ne peut être accompagné par personne d'autre que la Torah lorsqu'il est seul. La Torah l'accompagne et la Torah le protège. La Torah l'accompagne, la Torah le protège. Donc il dit Rabbi Yossi ben Kisma que quand il était Baderer, et Rabbi Yossi ben Kisma, comme on va le voir, il accorde une immense importance au contexte. Et il dit Haïti Malech Baderer, j'étais pas dans mon contexte. Je fais quoi? Il était d'avec Batora. Nous dit le Maral de Prague. Autrement dit, Rabbi Yossi ben Kisma, il te dit l'endroit dans lequel tu évolues, il est indispensable. Indispensable. Cet endroit de Kedusha dans lequel tu évolues, indispensable. Un homme est fragile. Ce qui lui apporte une certaine solidité, une protection, c'est l'endroit.
Celui qui pense que l'endroit n'est pas si important, il n'a rien compris. Dit Rabbi Yossi ben Kisma, je suis obligé d'être protégé par l'endroit. Ça, c'est sa chita de Rabbi Yossi ben Kisma. D'ailleurs, juste une petite remarque. Rabbi Yossi ben Kisma, dans ma Sechet Ivamot, donc Tzadik Vav Amud Bet, a marqué il a vu un jour, dans un Beth Midrash, un vikouach, un débat houleux. Tellement le débat était houleux qu'on tirait un Sefer Torah et sans faire exprès, il est déchiré. Et il a dit, Tameani, imloye bet hakneset hazo avodat kochavim. Il dit que l'atmosphère que ce débat trop poussé a généré, c'est une atmosphère qui n'est pas bonne. Malheureusement, dit-il, ce bet hakneset se transformera en l'ambiance saine de Kdusha. Pour Rabbi Yossi ben Kisma, elle est indispensable. Lorsque l'ambiance est, ça met de la touma dans l'endroit et puis il pourra passer. D'après Rabbi Yossi ben Kisma, l'endroit dans lequel je vais habiter, que je choisis pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, il est trop indispensable. Trop indispensable. Personne ne peut se dire je peux aller n'importe où et je continuerai à être ce que je suis. Il est trop indispensable. Donc, Rabbi Yossi ben Kisma, il dit je suis Baderer. Baderer, j'ai plus cet endroit, je suis déconnecté. Donc forcément fragilisé, exposé, plus vulnérable que jamais. Alors il dit Rabbi Yossi ben Kisma, la seule alternative que j'ai, nous dit le Maharal de Prague, pour être protégé, c'est me déconnecter du contexte du voyage. Je suis rattaché à la Torah à tel point, dit le Maharal de Prague, que Natan li shalom echzarti lo shalom. On a demandé tout à l'heure, mais quoi bon, qu'est-ce qu'il m'a salué. Un chacham, c'est celui qui devance tous les autres en les saluant. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, mais olam lo kedamani adam. N'est-ce pas, personne ne lui a précédé. Il a toujours été afilou dans Chish Bachouk. C'est toujours lui qui a précédé. Donc, Natan li shalom, echzarti lo shalom. C'est pas dans l'ordre normal. On aurait dû dire que Natati lo shalom, vechzir li shalom. Natan li shalom, echzarti lo shalom. Donc ici, je pense que c'est quelque chose de majeur. Il dit, j'étais tellement déconnecté parce que le contexte pour Rabbi Yossi ben Kisma est indispensable. J'étais tellement déconnecté que je ne l'ai même pas vu arriver. C'est lui qui a dû me saluer. Et là, attention, je cite le Maharal. Les gens croient que ils ne sont pas dans leur contexte, ils peuvent venir à n'importe quel contexte. Là-dessus, nous dit Rabbi Yossi ben Kisma, quelqu'un qui n'est pas dans son contexte, il est terriblement exposé. Et quand il est baderech yechidi, tzarich la'asok batorah. וכאשר הוא עוסק בתורה יחידי, הוא עוסק בתורה בהתבודדות יתרה. Encore plus que lorsqu'il étudie chez lui. Donc, מי שעוסק בביתו. מי שעוסק בדרך יחידי שהוא מתבודד לגמרי, ומתוך זה מחשבתו דבוקה בתורה לגמרי. ומפני דבקותו בתורה בדרך, donc il était, maintenant, c'est ça qui va lui, il dit le Maharal, il dit, voilà, il y a eu un Yetzirara qui est survenu en chemin. Et comme il était tellement d'avouk Torah, il aimait la Torah, il était prévenu de ce Yetzirara. C'est cette dvekout. מפני דבקותו בתורה בדרך היה גורם שאמר, אם תיתן לי כזה וזהב, כי מאחר שכל כך היה מתבודד בתורה, היה דבק בתורה לגמרי עד שלא רצה להיפרד מן התורה, אפילו אם ייתן לו כל כסף וזהב שבעולם. C'est-à-dire qu'ici, Rabbi Yossi ben Kisma nous dit, voilà, les voyages. Quelqu'un pense qu'il va aller en voyage. C'est pas quand tu vas en voyage, à quoi tu t'exposes. L'homme Ibaria, si tu voyages de Bnei Brak à Yerushalayim, même si tu voyages de Eretz Israël en France, et même si tu es encore pire, si tu voyages dans des endroits, tu ne sais pas quel danger c'est le voyage. Donc il dit Rabbi Yossi ben Kisma, pas machat, et donc la seule alternative, c'était d'être davouk. Et c'est ça qui va me permettre, dit le Maharal, de lui rétorquer. Il aime tellement la Torah, le Yitzhara, il te propose des choses en voyage. Si tu es davouk ba Torah, là tu es capable de résister au Yitzhara. Et il dit le Maharal, ולהורות על גודל התבודדות שהיה לו בתורה, לא ראה את האדם שבא כנגדו. לא ראה, il n'a pas vu, il n'a pas vu. להתחיל עמו בשלום. עד שאותו אדם התחיל עמו ונתן לו שלום, ואז החזיר לו שלום.
Il doit le saluer. C'est pour ça qu'il a besoin de préciser. Alors pourquoi? Alors maintenant, donc, c'est-à-dire ça, donc il considère ça, cette proposition, comme un Yetzerara. Et il dit, si ce n'est que j'étais d'Avouk, Batorad, Kedikar, je n'aurais pas su résister à ce Yetzerara. Et pourquoi ça Yetzerara? Il lui propose de venir faire un Makom Torah. Il dit le Maral de Prague, il dit comme ça. La proposition que lui fait cet homme, Retzoncha shetadur imanu bimkomenu. Ça veut dire quoi, Retzoncha shetadur imanu bimkomenu? Est-ce que tu voudrais venir habiter parmi nous? C'est ça la proposition, que tu viennes habiter parmi nous? Viens nous enseigner la Torah, viens ouvrir une yeshiva. Retzoncha shetadur imanu bimkomenu, ça veut dire, je dirais peut-être les gens un peu crûment, il y en a qui aiment bien les rabbins comme des ornements, des sgoulottes. Il met la photo du rabbin dans du Rav, du tzaddik, dans la salle à manger. Il est là, je suis tranquille. Il me protège. Sa présence est protectrice. Je vais lui demander une bracha. Donc, je te paye une maison splendide et à chaque fois que j'ai besoin d'une bracha pour avoir ce que je souhaite avoir, je te consulterai. Tadouri Manoubim Kohenou, tu es là, je sais que tu es là, tu nous protèges, tu nous fais des brachot, tu nous conseilles. J'achète ça, t'achètes ça, c'est ça qui va... Ok, je te donne. Vous connaissez les hommes d'affaires aujourd'hui. Certains hommes d'affaires, eux, ils aiment les rabbins pour qu'ils leur donnent la possibilité de devenir encore plus riches. Un rabbin, ça ne sert pas à rendre riche. C'est pas ça que ça sert à un rabbin. Un rabbin, ça sert à enseigner la Torah. Il y en a qui pensent que le rabbin, c'est pour de donner des conseils dans les affaires. C'est peut-être, disons que c'est un petit détail. Fais ça, achète ça, tu vas réussir là. C'est ça, c'est un rabbin. Alzé, c'est ça là-dessus qu'Hachem est. Un rabbin, ça sert à enseigner la Torah. C'est ça que ça sert. Après, il donne aussi des conseils. C'est là, Matsuyan. Un rabbin, c'est pas un caméa, c'est pas un, qu'on est le caméa. C'est, non, un caméa. Non, un caméa, c'est non, une amulette. Voilà. Un caméa, c'est. Ok. Bon, cette amulette, le rabbin, c'est celui qui m'importe. Voilà, ça porte-bonheur. Voilà. Le rabbin, c'est un porte-bonheur. Ce qu'il veut, c'est pas la Torah, c'est le bonheur. Shem Yatzilenu. Non, c'est quoi le porte-bonheur? Le rabbin, le rab, le tzaddik. Et donc, il est prêt à lui lâcher tout. Pas parce que un rabbin, c'est pas un porte-bonheur. Un rabbin, c'est quelqu'un qui enseigne la Torah. C'est ce qu'il faut chercher. Donc, lui, il lui propose, c'est Tadou Emanubim Komenu. Est-ce que tu veux habiter parmi nous? Habiter parmi nous. Ah, bien sûr, le gars, il lui dit, je vais t'offrir un château. Juste viens habiter là. C'est qui dit le maral, c'est pas moi. Tu viens, je vais te donner. Rabbi Yossi Ben Kisma, il a compris que ce qu'il cherchait, c'est un porte-bonheur. Pas quelqu'un qui veut étudier la Torah. Et lorsqu'on est dans un contexte où l'intérêt est dans un rabbin porte-bonheur qui vient décorer la choule, qui vient apporter de l'argent, alors Rabbi Yossi Ben Kisma ne pourra jamais évoluer dans cet endroit. Il perdra donc de sa dimension. Et dit, même si tu me donnes tout l'argent du monde, Enidar et la Bimkom Torah! Enidar et la Bimkom Torah! Pas dans un endroit où on aime les rabbins porte-bonheur, dans un endroit où on aime la Torah. Parce que finalement, le rabbin porte-bonheur, il va t'amener plein d'argent. Et tu fais quoi avec? Le jour où ça arrive, tu fais quoi avec? Tu vas me donner plein d'argent. Il est rabbin de Rabbi Yossi Ben Kisma. Il est Tana Kadosh. Même lui, il sait. Même lui, il sait que le Makom Torah, c'est ça. Même si tu me mets dans un endroit où tu vas me gâter, c'est un Makom Torah, je ne serai pas ce que j'aurais dû devenir. Et donc, tout cet argent que tu m'auras donné, elle me servira. Ça, il sait mettre les choses dans leur juste proportion. Ça, c'est donc ce que nous enseigne Rabbi Yossi Ben Kisma. C'est pas Rabbi Yossi Ben Kisma, c'était donc Tana Kadosh. Et Rabbi Yossi Ben Kisma, on le retrouve aussi. Où est-ce qu'on le retrouve, Rabbi Yossi Ben Kisma? Un autre endroit dans le chasse. Ce journaux, il doit savoir. Où est-ce qu'on retrouve Rabbi Yossi Ben Kisma?
Quel daf vous êtes dans Avodah Zarah? Vous avez fait Avodah Zarah? Quel daf? Ok, si c'est Yud Gimel, alors c'est daf Yutret. Odmet, vous arriverez à Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma, Kshechala, Rabbi Yossi ben Kisma, Aralach, Rabbi Hanina ben Teradion, Levakro. Rabbi Hanina ben Teradion, Hazak ou Baruch, merveilleux. Rabbi Hanina ben Teradion, donc c'était un des Harogim Malchut. Il est venu lui rendre visite. Et Bekitsur, Rabbi Yossi ben Kisma est alité. Et il lui dit à un moment, il lui dit, Rabbi Hanina ben Teradion, lui dit, Mani lechaya olam haba. Rabbi Hanina ben Teradion était en train de propager la Torah malgré la menace romaine. Et il lui dit, Mani lechaya olam haba. Alors il lui dit, Maot shel tzedaka, Maot shel Purim, nitchalvuli b'maot shel tzedaka. Ça veut dire qu'il avait des Maot de Purim, et puis il y avait des Maot de tzedaka, et puis il a confondu et il a redistribué. Et finalement, il ne s'est pas resservi de Maot de tzedaka. Il dit, ouh, bechelki chaye chelki. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un mérite dans la baba quand il se met en danger pour la Torah, plus qu'il a dépensé 200 euros. Ouais, il a dépensé 200 euros. Il aurait pu, il a Maot Shel Purim, Mitralfouli Maot Shel Tzedaka, et puis il a donné Maot Shel Purim, mais au lieu, il faut essayer de la Tzedaka, et puis finalement, il ne s'est pas resservi de Maot Tzedaka. Il avait deux bourses, une de Purim Tzedaka, et puis il a dit, ah, il aurait pu dire, bon, alors si je t'ai pris ça, je vais prendre, non, non, ok. Là, il a donné. Ma gadlout. Le pshat est, et c'est là, je pense, l'un des enseignements aussi très importants de Rabbi Yossi ben Kisma. Un homme ne se définit pas par rapport à ce qu'il est, c'est-à-dire que le contexte, il fait qu'un homme peut avoir un niveau qui est au-dessus du niveau qu'il a. Le contexte héroïque va galvaniser, encourager l'homme, il va être au-dessus. Le contexte de Yom Kippour, le contexte, on est maintenant dans Xerat Shmad, il faut, c'est bien, mais le vrai niveau d'une personne se situe et se définit au jour le jour. Il n'y a rien, a priori, rien d'attrayant. Il n'y a qu'une seule chose attrayante, c'est la Torah. Rien d'attrayant, le tzedaka, le chesed. Il n'y a rien d'attrayant, ça paraît être un jour monotone. On est le 7 Tammuz, il fait chaud, le soleil brille, les gens vont en vacances, ils sont déjà à moitié un petit peu le truc. Bon, il n'y a rien de bien. Et quand même, je viens avec toute la force et toute l'énergie, j'investis. Ça montre qu'il est. Parce que le contexte peut stimuler une personne. Alors, Rabbi Yossi ben Kisma, ici, on voit les deux choses. Il faut se mettre dans le contexte optimal, mais aussi en être, en utilisant le contexte. Ce n'est pas le contexte qui fait. Je ne suis pas dépendant du contexte. Je suis encouragé, protégé par le contexte. Ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Yossi ben Kisma. Pas Makom, où il y a des gens généreux, où il y a des gens qui aiment les rabbinim pour qu'ils leur portent bonheur. Un Makom Torah. C'est ça qui transforme les êtres. Et c'est ça que Rabbi Yossi ben Kisma avait donc compris. Et il se dit qu'il était exposé et il n'a été protégé que parce qu'il était d'avec Belimud Torah. Il te dit, tu vois, maintenant, j'aurais pu accepter ta proposition, mais il était d'avec Torah et c'est ça qui lui a permis de rester à la hauteur pour véritablement considérer que le Makom Torah est quelque chose qu'on ne peut remplacer et qui est le plus bel, plus grand investissement pour la vie. J'arrive.